Hello everyone and welcome back to Anglais Core Club. Dans les 3 prochaines leçons, nous allons passer en revue les temps en anglais. Ce seront des leçons clés qui pourront vous servir de référence. N'hésitez pas à télécharger le texte qui se trouve dans la description de la vidéo juste ci-dessous. Certains temps ressemblent au français, d'autres non. L'objectif est donc de mieux comprendre la logique afin de s'en servir avec plus d'aisance. Dans ces 3 prochaines leçons, nous verrons le présent, le passé, le futur, le passif et le subjonctif. Commençons avec le présent, the present. En anglais, il y a 2 façons de s'exprimer au présent. Ces 2 temps s'utilisent dans des situations différentes. Regardons d'abord le présent simple, the simple present. Le simple present en anglais s'utilise quand on parle au présent en général. Il s'agit d'actions, de choses qui se passent de façon régulière, habituelle, tous les jours et toutes les semaines. Sa conjugaison est le même mot que l'infinitif, sans le mot to. Et sauf qu'on ajoute systématiquement un S ou ES après la 3e personne du singulier, he, she ou it. Voici donc 2 exemples de phrases complètes, les 2 avec une affirmation et une négation. I drink tea, but I don't drink coffee. Je bois du thé, mais je ne bois pas de café. He eats meat, but he doesn't eat Brussels sprouts. Il mange de la viande, mais il ne mange pas de choux de Bruxelles. Et maintenant, voyons 2 questions. Don't they live in Lyon? Ils ne vivent pas à Lyon. Where does he work? Où est-ce qu'il travaille? Dans ces exemples de négation et question, nous retrouvons le verbe do, ou does pour la 3e personne du singulier. Do, ici, n'a pas le sens du verbe faire, mais a plutôt la fonction d'auxiliaire. Il est présent dans ces phrases pour qu'elles soient correctement structurées. Le verbe to be, être, se conjugue sans auxiliaire. Voyons maintenant le présent progressif ou le présent continu, le present progressive ou le present continuous. Le present progressive, alias le present continuous, est utilisé quand on parle d'une action qui est en cours. C'est en ce moment même. Si on peut dire en français que quelque chose est en train de se faire, on utilise le present progressive en anglais. Concernant la conjugaison, le verbe principal se termine systématiquement par ing, I-N-G, et il prend to be, être, comme auxiliaire. Voici 2 exemples de phrases avec des affirmations et des négations. I am eating an apple. I am not eating a pear. Je mange une pomme. Je ne mange pas une poire. She isn't drinking tea. She's drinking coffee. Elle ne boit pas du thé, elle boit du café. Et voyons 2 exemples de questions. Aren't you doing your homework? Tu ne fais pas tes devoirs? What are they talking about? De quoi parlent-ils? Nous avons vu les grandes lignes des 2 présents en anglais. Passons maintenant au passé. Nous allons continuer dans la même veine. On va voir l'essentiel des temps du passé avec quelques exemples. D'abord, le prétérit, the simple past. The simple past en anglais parle d'actions qui sont finies dans une période de temps terminée. Concrètement, on s'en sert avec des expressions comme par exemple yesterday, hier, before I moved to Paris, avant que je ne m'installe à Paris, when I was a child, quand j'étais enfant. Toutes ces périodes sont terminées, donc on utilise le simple past.
Vous avez peut-être appris à l'école les 3 colonnes. Par exemple, go, went, gone. Donc ici, on parle de la deuxième colonne, went, qui est invariable. C'est le même mot pour tout le monde. I, you, he, etc. Voici 2 exemples avec d'autres verbes. I drank 3 cups of coffee yesterday. J'ai bu 3 tasses de café hier. Je ne peux pas boire un 4e café hier. They lived in New York for 7 years. Ils ont habité à New York pendant 7 ans. Ce qui sous-entend qu'ils n'y vivent plus. En concernant la négation et les questions, le simple past est le seul temps avec le simple present qui prend do ou did comme auxiliaire. Et on s'en sert justement dans ces 2 cas, les négations et les questions, sauf les questions avec could ou was et were. Voici 2 exemples. We didn't have time to finish. Nous n'avons pas eu le temps de finir. I couldn't buy everything I wanted. Je ne pouvais pas acheter tout ce que je voulais. Et pour les questions, what time did they arrive? Ils sont arrivés à quelle heure? Was the weather nice? Il a fait beau. Notons au passage que c'est l'auxiliaire do qui se met au passé. Did. Quand on utilise do comme auxiliaire, do, does ou bien did, le verbe principal est systématiquement à l'infinitif, sans le mot to. Le prétérit progressif, the past continuous. Il y a aussi donc le past continuous, ou le prétérit progressif, qui se construit ainsi. Sujet, plus was ou were, plus verbe qui finit par ing. Ok, mais quand l'utiliser? C'est comme le présent continu. Je suis en train de. Mais au passé, j'étais en train de. Regardons ces exemples. At 7:30 yesterday morning, he was having breakfast. À 7h30 hier matin, il prenait ou il était en train de prendre son petit déjeuner. At 9:15 last night, we were watching telly. Hier, à 21h15, nous regardions ou nous étions en train de regarder la télé. But I was sleeping at 3 this morning. Mais je dormais ou j'étais en train de dormir à 3h ce matin. On parle de quelque chose qui se passait, qui était en train de se faire, à un moment précis. Ce temps en anglais est souvent exprimé par l'imparfait en français. En anglais, ce temps est souvent utilisé avec le prétérit dans la même phrase. We were having lunch when the phone rang. Nous déjeunions quand le téléphone a sonné. There was a knock at the door while I was going to the toilet. Quelqu'un a frappé à la porte pendant que j'allais aux toilettes. Les négations et les questions se structurent comme ceci. We weren't planning to go. Nous ne comptions pas y aller. What were you talking about when I arrived? De quoi parlez-vous quand je suis arrivé? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le simple present parle des actions régulières, habituelles et en général. On utilise do comme auxiliaire, does dans la 3e personne du singulier. Le present continuous s'utilise quand on veut dire je suis, tu es, il est en train de faire quelque chose. Le simple past parle d'une action terminée, dans une période terminée, et il prend did comme auxiliaire. Et le past continuous ressemble beaucoup à l'imparfait en français. Il correspond à j'étais en train de. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que vous avez trouvé ça utile. Dans la prochaine leçon, nous allons se concentrer sur
le present perfect, le present perfect progressive, the past perfect et the past perfect progressive. See you soon, guys. Take care. Bye-bye.